Amis, merci parce qu'on est avec nous. Merci parce qu'on choisit pour lire la parole de Dieu ensemble avec nous, ses amis et ses frères Guy Thomas. Et qu'il a chaque matin, chaque jour, bon Dieu, mettez-nous lire un passage du Nouveau Testament pour nous voir qui ça le Seigneur voulait enseigner à chacun de nous. À moi-même en premier et au même cap garder nous. Merci parce que si vous faites ça, vous abonnez avec Chanel ça, ou likely, et vous partagez à l'autre monde et de rester connecté avec la parole de Dieu. Ça qui est beau libre, c'est lorsque vous restez connecté avec parole bon Dieu. C'est passage nous allons lire ensemble avec ses amis, ses frères Guy Thomas. Nous restons chaque jour, nous lisons la parole de Dieu ensemble. On allait dans Luc chapitre 18. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. La prière, pas la vie chrétienne, c'est la prière. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Monsieur violé deux principes, deux commandements. Monsieur pas qu'un respect pour mon Dieu, monsieur pas qu'un respect pour l'autre monde. Donc on est deux plus gros commandements, remet bon Dieu avec toute force, tout amour, toute pensée, et remet prochain, même j'en remets tête. Juge ça, c'est juge unique, monsieur violé tous les deux principes ça. C'est-à-dire dans le sens vertical et dans le sens horizontal. D'accord? Monsieur pas un égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne crée point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mes frères, m'obligé de faire camper là. Pour le Seigneur expliquer le processus, en plus de fois, ça arrive, moi-même avant, ou m'a dit même, moi dit mettez tête moi tout. Nous la prière non uniquement de bagages qu'on passe dans la tête nous, nous dit c'est nous voulons tel bagage, et puis la tête nous quitter. Non. Le Seigneur à travers parabole ça l'a demandé des formes persistantes. Et monsieur qui est dans le monde, il m'a dit que dans le développement personnel, il y aurait ça la loi de la ténacité. Faut tenace, ou était là jusqu'à ce que soit demandé à venir en réalité. Attention, dans même été petit bémol ça, faut-il bien qu'on prie en accord avec volonté bon Dieu. Côté me connaît volonté bon Dieu à travers sa parole. Si me connaît sa parole bon Dieu dit sur la vie moi, et camper ferme jusqu'à ce que bon Dieu exauce parce que en plus de fois prière exaucée, mais tant timing, bon Dieu attend pour bon, soit chercher à soit besoin, il a pris temps, et Daniel, moment même que Daniel était prié, et mais il y a des forces contraires, puissances de l'air qui étaient qu'aimer la prière de Daniel. Mais à force que Daniel persévérait, jusqu'à ce que l'éternel Dieu dépêchait des anges supérieurs, Gabriel, pour venir goumer, pour permettre que les gens la vie. Et c'est ça le Seigneur a demandé moi-même avant, persister dans la prière, rester dans la prière. Mais dans la conclusion de l'histoire, ça toujours font un petit temps pour poser question ça. C'est le maître. C'est pas n'importe qui dit, c'est Jésus qui dit. Il dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Dans le retour Christ, il a posé la question, est-ce qu'elle tourne l'avion de la foi sur la terre? Est-ce qu'elle tournait la joie de la foi sur la terre? Moi, priais pour moi-même personnellement, pour me rester dans la foi, pour me quimber, regarde moi dans les paroles de Dieu, les yeux fixés sur le maître. Et c'est ça, me prier sur l'avion, pour la foi rester diam. Si la mort passée, ou bien sans trompette là, pour rester dans la foi. Si vous t'adhérez, si vous vivez longtemps, pour mourir dans la foi. Si c'est son trompette là pas pour sonner, ou mourir dans la foi. Mais si vous vivez longtemps, et laisse son trompette là sonner,
pour pousser ses ailes à rencontrer Jésus dans les airs. C'est ça, me prier sous la vie, me prier sous la vie, pas me prier sous famille, moi, me prier sous ministère côté bon Dieu confié. Me prier que mon Dieu qu'imbo dans la foi. Amen. Parce que question ça, ça veut dire un peu de bagaille. C'est Jésus qui a dit, il a tourné. Est-ce que la vie de la foi sur la terre? Me prier que foi aurait été bien. Faire comme ça, j'aurais été chaque jour, constamment dans la parole, pour nourrir fort, pour bâtir fort, pour une foi qui est solide, qui était la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La description de la foi, Hébreux chapitre 11, il dit la foi est une ferme assurance, une grande assurance, comme nous qui prépare en place pour nous, qui tourner et chercher. Bon, mes amis, me dit trop bagaille. On allait pour vidéo pas trop long. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je me regardé l'autre qui est à côté. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Vous racontez l'histoire de type d'homme qui gagne, c'est ça. Les pharisiens et publicains. Les pharisiens qui croient dans la loi, dans ça fait, sous force travail. Non. Ou pas qu'à compter qu'un sous force ou à force qu'on a pris le verset, au orateur, non, au prêcher, au chanter, c'est pas ça. C'est grâce, c'est miséricorde, dont Dieu gagne pour moi-même avoir. C'est ça, ouais, pharisien, il compte, il dit, mais ça le fait le jeûner, il peut dire, etc. Mais l'autre a dit, gagne pitié, pas même calme. Et c'est ça, m'a exhorté tête, moi. On vient humble, baissé devant mon Dieu, avec humilité. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu, c'est pas un verbe passif, c'est un verbe actif. Dieu résiste aux orgueilleux. Sous orgueilleux, et pas Satan, mais c'est bon Dieu même qui a résisté. Ok? On baissé devant mon Dieu, on vient humble dans l'humilité devant mon Dieu. On allait, il dit, verset 15. On lui amena aussi les petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient tous ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les petits enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Amen. Et venez, c'est même l'idée et parabole précédente, avec humilité. On petit monde petit, l'autre dit, il croit papa, il croit maman. Mais c'est comme ça, moi-même, avoir pour en présence, mon Dieu. En pile fois, il y a trop logique, il y a trop questions philosophiques, questions rhétoriques. C'est pas, mais non, c'est croire parole, mon Dieu. Recevoir parole, mon Dieu. Et tout ça qui est essentiel pour nous, pour saluer nous, j'en dis ça, l'île en Bible ça, l'île en livre ça, ce manière du fabricant, pour nous connaître comment pour nous mener la vie, non, comment pour nous suivre, cap mener nous dans destinée, non. Moi, je souhaite me prier pour que mon cœur d'enfant qui recevra parole, bon Dieu, en tant que tel, et parole, ça gagne la vie. On avance 1, verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit, bon, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et monsieur répond, j'ai dit-il, observer toutes ces choses dès ma jeunesse. Je dis depuis un jeune âge, Jean, maman, papa me délever, me fait tout bagage ça. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres,
et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Mes frères et mes soeurs, j'ai une question pour vous. Si Jésus te dit, au manque un bagage, vous pas content? Au compte qui bagage ça? Nous chaque, nous compte qui bagage ça nous manquait. Pour les jeunes garçons ça, c'est parce que monsieur aimait l'argent, monsieur était très riche, monsieur était très obsédé par l'argent, et Jésus était comme ça. Monsieur dit, m'observe tout bagage ça. Mais Jésus dit, ok, tu as gagné, alvan yo, distribué pour. Et la Bible n'a pas dit si monsieur te tourné, je ne sais pas, je ne sais pas répondre à ça. Mais monsieur allait tout triste. Et vous voyez qui comparaison Jésus te fait. Et lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste. Car il était pas simplement riche, il était très riche. Il va dire, toujours dit ça, la Bible n'a pas d'exagération là-dedans. Elle dit très riche, elle était riche vraiment. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et bon Dieu n'a pas un problème avec la richesse, parce que c'est lui qui a tout bagage. Il est le propriétaire de toutes choses. Bon Dieu n'a pas un problème avec la richesse. Mais côté corrier, est-ce que c'est richesse qui contrôle, est-ce qu'elle met tout? C'est le problème ça. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient et dirent, et qui peut être sauvé? Et qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et on faut camper là. Et pas oublier que la Bible a un aspect sociologique. D'accord? Un aspect sociologique. C'est-à-dire, l'Europe et auteur ça, où tu as écrit, il prend ça qui est dans l'environnement social là. Moi, je me songe les mal, je n'ai pas de privilège à regarder barrières, ils ont passé. Toute ville, il y a des barrières. Si je expérimenté mal en Israël. Mais ils ont expliqué toute ville, surtout Jérusalem. Il y a un ennemi à l'époque pour qu'il y ait toute bagarre, l'ONU, c'est ce bord et loi qui est interdit pour connecter la société. C'est-à-dire, en Israël, tu as gagné la ville principale, il y a une grosse barrière là, même Jean Monocap, il y a une barrière pour fermer la ville là dans la soirée. Mais les gens qui sont dans la ville là, qui ne peuvent pas entrer, qui est un peu tard, il y a un petit pot dans le temps. Les ont identifié ces gens qui sont dans la ville là, ce n'est pas l'ennemi. Parce que l'ennemi, si l'ennemi a venu, la panique envahie. D'accord, c'est comme ça. Si vous n'avez pas de barrière, si vous n'avez pas de muraille de sécurité, l'adversaire dit préparez-vous, marchez sur. Et comme ça, ça t'est. Mais les barrières là, au moins, il y a un temps pour sécuriser pour qu'on qui ça fait. Mais petit pot ça au milieu de la nuit, c'est chameau. Les chameaux à venir sont bêtes qui très haut. Il pas qu'à passer anti-barrière, il faut retirer tout ça sous lui. Et puis pour baisser, pour l'entrer, et puis les refus. Mais c'est ça, Jésus t'a expliqué. Jésus, tu as un environnement, tu connais exactement. Et elle dit, le plus facile pour un chameau, entrer par la petite porte, que un riche entrer dans le ciel là. D'accord? Et c'est pas, Jésus pas de problème avec mon qui travaille, qui économise, qui investit, ou vient riche, pas aucun problème. Au contraire, représenter royaume puis bien toujours. Et puis Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoit beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Amen. Et monsieur dit, mais écoutez, c'est comme ça, ça est là. Mais nous quittons tout bagaille. Pierre va oublier c'est ça le fait comme professionnel, quoi. Pêcheur de poissons. Et c'est ça. Il dit, mais nous quittons tout bagaille, mais qui ça a bien pour nous, nous-mêmes? Et puis Jésus dit, rassurez, depuis n'importe monde qui choisit pour venir marcher avec, d'accord? Alors quitter maman, quitter papa, quitter tout bagaille, m'a bon le double et par-dessus tout, ou bien la vie éternelle, le salut en Jésus-Christ. On pas qu'à mettre aucun prix, pas aucun chiffre qu'on peut mettre sur ça, la vie éternelle que nous jouons en Jésus-Christ. Jésus prédit les 12 auprès de lui, Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Il va l'entrer pour
Jésus a prédit la mort, et puis il dit, bon, sous chemin, car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. C'est pas un kidnappé, non, non, ils ont fait de route. Verset 34. Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Jésus prédit, il n'y a pas de moyen qui ça pas arriver, mais monsieur dans le nuage, il ne faut pas comprendre ça. D'accord? Je prie que mon Dieu ouvre l'intelligence. Toujours dans l'autre, et les mercredis soirs, il faut mettre ça. Et 1 Corinthiens 2, verset 16. Au moins, Guy Thomas, j'ai la pensée de Christ. Au même tout temps, priez que mon Dieu, même penser les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ou bien la pensée de Jésus-Christ. Chaque mercredi soir, bon rendez-vous avec moi pour que nous causions, bâtir foi nous ensemble à 9h sur le même channel. Ça. Un mendiant aveugle recouvre la vue. C'est ça. Jésus approchait de Jéricho. Un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demandait ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, petit David là, fils de David. Il s'écria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amenât, et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus. En glorifiant Dieu, tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Et vous connaissez ça, c'est une histoire qui est très, très populaire, très fameuse. L'histoire des bâtiments mendiants aveugles. Même si tu es content de parler dans ça dit, parce que la réputation Christ est dépassée les bonnes. Tout le monde a parlé. À tel enseignement, pas comme si tu as dans le séminaire Dallas ou bien Step, ou bien n'importe l'autre, c'est Limbé, qu'on est Église Dieu, n'importe l'autre cours, ou bien Life Pacifique, non. Même l'autre monde a parlé de Jésus. L'autre monde a dit qui est Jésus. Et les bâtiments étendus, il dit qu'est-ce qu'il dit? C'est Jésus. Ouais, ça veut dire Jésus, fils de David. Il a dit il a allé dans la racine Messia, messianique. Jésus, fils de David, gain pitié pour moi. Qui ça l'a demandé? Il n'est pas digne, il ne connaît pas digne. C'est que faveur que mon Dieu fait grave. Il dit gain pitié. Il a demandé, c'est guérison, c'est restauration. Mais on t'a posé des questions. Jésus, ouais, n'est pas malade, ouais, l'aveugle, c'est il dit non. Qui sauve me faire pour vous? Il doit se compléter besoin. Il faut qu'on qui sauve les. Là, venir devant mon Dieu, pas venir les cœurs vides, venir à combattre à couvrir que mon Dieu concrétise pour. Et puis, monsieur dit, hey, mais fais-moi, non, fais-moi, fais-moi. Et puis, Jésus, ta foi t'a sauvé. Mais qui foi? Qui foi? D'accord? Il temps de parler de Jésus, il ouvre bouche, il demande de salver. Parce que ça, on dit de Jésus, il dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, vient de la parole de Dieu. C'est ça qu'on fait là chaque matin, bâtir foi nous, et puis pour que nous fassions succès, parce que bon Dieu veut faire succès. Et puis bâtir, mettez sorti, et non, poussière là, là, côté, non, bon Dieu pas l'eau, là, poussière, bon Dieu pas l'eau, là, à traîner, avec bon Dieu c'est mener pour mener. Oh, je suis très excité pour continuer à faire ça. Maintenant, demain matin encore, au chapitre 19. Moi, je m'en pile. Partagez avec le monde, like-les, abonnez-vous pour qu'on fasse ça, abonnez ensemble chaque jour pour nous lire un passage du Nouveau Testament avec Zami pour la Guy Thomas. Shalom, shalom.